Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Insersite. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Insersite c'est une agence de communication et un centre de formation, mais pas que. C'est aussi une association luttant contre la fracture numérique grâce à de nombreuses actions d'insertion professionnelle. Sans plus attendre, on débute l'émission. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Insersite. Je suis Hassan Bala, responsable web designer chez Insersite et je serai votre hôte. Pour ce podcast, je serai accompagné par Fatou. Bonjour Hassan et bonjour à tous. Je suis Fatou Diallo Aïdara, responsable de projet marketing et numérique chez Insersite. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui Hassan ? Très bonne question. Aujourd'hui, lors de ce podcast, nous allons voir les origines d'Insersite, sa création, ses missions et ses objectifs avec nos invités. Nous avons Ibrahima, qui est directeur d'Insersite, ainsi que Cora, qui est membre du conseil d'administration. Alors, est-ce que vous pouvez me dire un peu, vous présenter rapidement, nous dire ce que vous faites dans la vie ? Bonjour, donc moi c'est Cora, j'ai 38 ans, 39 bientôt. Alors, j'ai plusieurs casquettes, je dirais. Donc, je suis responsable information jeunesse à la mairie des Mureaux. Donc, je travaille à la mairie depuis 10 ans. J'ai occupé plusieurs fonctions, donc, mais toujours auprès du public de manière ponctuelle dans un premier temps et de manière un peu plus stable après. Donc voilà un peu ce que je fais. Donc voilà, le public jeunesse-enfance, c'est mon sujet. Voilà pour me présenter. D'accord. Bonjour Ibrahima Kamad, moi je suis directeur d'Insersite. Je travaille dans l'insertion depuis au moins une vingtaine d'années et je suis directeur depuis la création d'Insersite. D'accord, vous travaillez autre part avant, il me semble. Vous venez de finir la mission locale. La mission locale. Oui, j'ai un parcours à la mission locale des Mureaux depuis là où je travaille depuis 18 ans, effectivement. J'étais directeur adjoint de la mission locale des Mureaux également. D'accord, ce qui est intéressant déjà, c'est que vous aimez travailler avec les enfants. Et ça rejoint aussi la création d'Insersite. Et du coup, c'est là où je veux en venir, c'est d'où est venu Insersite, qui a eu l'idée, qui a eu l'initiative du coup de créer Insersite. Je dirais que c'est Ibrahima qui au départ a eu l'idée et après on en a parlé. Donc c'était une idée qui s'est discutée, je dirais, entre potes, au hasard comme ça. Oui, voilà, vous étiez amis ou vous connaissiez déjà avant. On se connaît déjà, on a grandi ensemble. Donc voilà, on se connaît depuis l'âge de Mansour peut-être. Même si dans le podcast, on ne saura pas qui est Mansour. Donc, on se connaît depuis longtemps. Et donc, lui, il avait cette idée-là. Il travaillait déjà à la mission locale. Ce qu'il ne vous a pas dit, c'est qu'il était agent d'accueil au départ. Je crois qu'il était même stagiaire. Il faisait le café. Et après, il est devenu directeur. Mais c'est vrai, il faisait les photocopies pour les gens quand ils venaient faire leur CV. D'accord. C'est important de le dire parce que ça fait partie de l'histoire. On voit l'évolution aujourd'hui. Et ça rejoint un peu l'évolution d'Insersite. Parce que du coup, moi, par exemple, quand j'étais présidente d'Insersite, il y a eu la première employée. Donc maintenant, il y en a une quarantaine. Donc tu vois, c'est lié tout ça. Donc pour en revenir à l'histoire, donc c'est une idée qu'Ibrahima il avait par rapport à ce volet insertion, qu'il connaissait de par sa mission à la mission locale. Et du coup, il s'est dit, on pourrait mettre en place des actions parallèles qui viendraient compléter ce qui existe déjà au niveau des collectivités, des missions locales et autres, pour aider les jeunes, pour parler franchement, qui sont en galère, qui rament et qui ne rentrent pas dans les cases ou qui cumulent énormément de freins psychologiques, matériels, économiques, etc. Et donc, l'idée, c'était ça. Et donc, voilà, l'idée, il nous en a parlé comme ça, vraiment par hasard. Et on s'est dit, OK, pourquoi pas, on fait une asso et on essaye. Au départ, ça partait pour aider un ou deux jeunes. Je crois que le premier jeune, c'était un jeune qui sortait de prison, tu vois, qui avait un gros dossier. Il cumulait plein de freins. C'est parti de là. Bon, c'est un sujet qu'on ne maîtrisait pas. Et puis, c'était un cas bien compliqué. Mais il avait besoin de se remettre dans le bain. Et c'est parti de là, Insersite. Et on s'est dit, on se lance. On a fait l'assaut. Un week-end, comme ça, on a rempli les formulaires. Et vraiment, au fur et à mesure, et je dirais jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10 ans, puis là, depuis la création jusqu'à maintenant, ça peut faire peur peut-être, mais c'est vraiment de l'activité au jour le jour. Les choses, elles viennent vraiment comme ça, c'est instinctif. Il y a ce sujet-là, est-ce qu'on y va ? Et puis, au fur et à mesure qu'on avance sur le sujet, on adapte notre pratique, notre méthode, et ça a l'air de fonctionner, donc on continue dans cette lancée. C'est souvent une idée, une impro, une idée,
voilà, on la travaille au jour le jour. Le conseil d'administration, bon, c'est pas que vous deux. Et du coup, ce que je veux dire, ça rejoint ce que tu dis, c'est en fait tous les membres du conseil d'administration sont venus et ont donné une impulsion supplémentaire à l'association. Ouais, en fait, chacun avait une. Donc, du coup, fallait qu'on. Et donc, au départ, c'était l'idée d'Ibrahima tout seul pour créer une association. Donc, on voulait que ce soit une association pour que ce soit quelque chose de sérieux quand même, pas juste des gens qui aident quelqu'un comme on peut tous le faire. Un soir à la maison ou etc. Donc on s'est dit on va faire quelque chose de formel, une association. Il fallait être 3. Et du coup, après, donc on a fait dès le départ avec les compétences de chacun. Qu'est-ce que toi tu maîtrises? Qu'est-ce que toi tu gères? Du coup, Abia, elle est arrivée parce que sur la mission de secrétaire, tout le côté administratif, voilà, cadrage institutionnel, on va dire. Idi, au départ, il était trésorier, je pense. Président. Ouais, président. Et enfin voilà, moi, les chiffres, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais donc au départ, j'ai été trésorière un temps, donc j'ai découvert. Puis voilà. Mais après, chacun, voilà, avec ses spécialités, avec sa situation personnelle et professionnelle, on a apporté notre petite part. Et à chaque fois, voilà, qu'il y a eu des personnes qui ont intégré le conseil d'administration, c'est d'une part parce qu'ils rejoignaient le concept, l'idée, mais aussi parce que chacun pouvait apporter personnellement quelque chose. D'accord. Moi, je connais déjà l'histoire, vous me l'avez déjà racontée. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que Ibrahima a poussé un peu tout le monde, du coup, à faire des formations. Moi, c'est vraiment la chose intéressante, c'est que vraiment pour que la base de l'association soit intéressante, enfin soit solide, on faisait tous partie, du coup, en formation. Ouais. Oui, alors, c'est-à-dire qu'on se projetait. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on ne savait pas qu'on allait faire un podcast là, mais en fait, on savait qu'on allait... on savait là où on voulait y arriver. Pour le coup, on s'était dit, si on veut faire en fait quelque chose de sérieux, quelque chose de solide, il fallait qu'on fasse une évaluation de nos compétences et qu'on puisse, du coup, aller en formation. Et il fallait qu'on soit des spécialistes en fait de notre domaine. Et en commençant par moi, et donc du coup, moi j'avais cette casquette en fait manager, j'avais manager donc ressources humaines droit, donc je suis parti faire 2 licences, une licence RH, une licence en droit du travail, et après je suis parti faire une licence en droit de la sécurité sociale que j'ai foiré du coup parce que je l'ai fait à distance et que c'était pas possible pour moi. Et après, je suis parti faire un master, un bac+5 en management. Et ensuite, on a travaillé aussi avec les collègues et chacun devait voir sa situation personnelle, sa situation professionnelle et ses compétences. Tous, du coup, sont partis en formation. Ça, c'était la condition pour faire partie du conseil d'administration. Ouais, effectivement, c'est ça. En fait, dès le départ, vraiment, dans les tout débuts, on voulait que ce soit quelque chose de sérieux et de crédible. Déjà, par rapport aux personnes éventuellement qu'on allait rencontrer et qui allaient demander à être accompagnées, on voulait que ce soit crédible et sérieux, parce que c'est des gens qui présentaient des difficultés, des freins, pour des questions de crédibilité et pour appuyer aussi la démarche. C'est des gens, par exemple, qui avaient besoin de cours de français. Donc, si tu ne maîtrises pas ton sujet, tu ne peux pas donner des cours, etc. Donc, l'idée de la formation, c'était ça. Bon, c'était plus ou moins imposé quand même. Hein. Mais on était partant. Par exemple, à l'époque, moi, je ne travaillais pas à la mairie, je pense, au départ. Je bossais dans une association où j'étais animatrice au départ. Après, j'ai été la responsable. Et donc, disons que mon chemin professionnel, il est lié au chemin de la vie associative, parce que mes projets de formation, moi en tout cas, j'ai fait en sorte que mes projets de formation, ils puissent s'appliquer et dans l'association et dans mes objectifs professionnels. Donc moi, j'ai fait quelque chose qui n'a rien à voir, du coup un master action sociale et vie associative, avec une option politique publique. Donc voilà, ça se rejoignait avec ce que je faisais, et du coup, ça pouvait aussi être utile dans le cadre des activités de l'association, d'où le fait que je suis devenue administrateur, disons plus sur ces notions vie associative et politique publique. Après, les autres aussi, c'est des formations différentes. Mais voilà, dès le départ, ça peut paraître prétentieux comme ça, mais voilà, dès le départ, on voulait que cette question du qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites,
quelle est votre légitimité pour le faire ? On avait les réponses. D'accord. Voilà, on avait les réponses et des réponses sérieuses. Le but de l'association, c'était de faire de la formation et de l'insertion dès le départ. Est-ce que vous vouliez, dès le départ, faire du travail sur du numérique ou de la tech ? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on est une agence. Oui, alors mettre en place en fait une action en fait d'insertion professionnelle, mais pas le mot péjoratif d'insertion professionnelle comme on le voit actuellement. On voulait, et donc du coup on a fait tout un diagnostic de territoire, hein, et le diagnostic de territoire c'est des choses qui prennent beaucoup de temps, c'est beaucoup d'analyse, c'est de l'ingénierie, et il y avait un domaine qui était inexploité, c'était le numérique. Et on s'était dit, tiens, on va utiliser en fait le numérique comme étant un moyen et un levier en fait d'insertion professionnelle et pour créer des choses qui sortent de l'ordinaire. Et donc, l'objet de l'association, il n'a pas changé depuis sa création, mais par contre, il a évolué parce qu'on a intégré la dimension formation en alternance. Et avant, on parlait plus de formation modulaire. Et là, c'est comme ça qu'il a évolué, mais il n'a pas changé. Donc, depuis le début, on savait qu'on allait faire du numérique, qu'on allait avoir un plateau de communication, qu'on allait avoir un plateau intégré autour du numérique. Oui, ça, on savait ça. Aujourd'hui, l'association, elle a 12 ans, 13 ans. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on en serait là aujourd'hui ? Ibrahima, il le pensait. Je pense. Ouais. C'est vrai qu'il nous dit toujours il a une pensée future, il nous voit, il nous projette dans 2024, 2025. Ouais, lui, il a toujours été dans ce truc où il est un peu comme Paris, il voit grand, il rêve grand. Nous, on s'est laissé porter, d'une part, tout en... en fait, ça a toujours été une activité complémentaire, pour pas dire accessoire, une activité complémentaire. On faisait ça en plus de nos activités. Donc, par exemple, pour moi, je voyais pas forcément... Je voyais la pérennité, ça pouvait durer dans le temps, ça, bien sûr, mais je voyais pas forcément ce qu'il y a aujourd'hui. Je l'imaginais pas forcément comme ça. Ça me paraissait ambitieux et prenant. Voilà, la raison pour laquelle c'est Ibrahim qui est directeur, parce que à un moment donné, il a fallu choisir pour appuyer l'activité de l'association. Il faut être là à 100%. Mais au départ, non. En tout cas, moi et je pense les autres, on ne le voyait pas. On imaginait vraiment une petite association qui aide quelques jeunes. Comme tout le monde. En général, quand on pense à une association, on se dit c'est une petite association de quartier, justement, 2-3 membres. En fait, tu vois, quand tu dis comme tout le monde, nous, dès le départ, on ne voulait pas que ce soit une association comme tout le monde. Ouais, on ne voulait vraiment pas que ce soit ça, parce que justement, on était... comme je vous disais, on a grandi ensemble, nous tous, je pense à la Vigne Blanche, avec ce que ça implique, etc. Détailler à ça peut-être un autre jour, Hassan. C'est dans cet environnement où, du coup, la vie associative, où on s'installe dans le quartier, où on va au quartier pour aider des gens, pour acheter des tickets de train, pour aller en sortie, etc., pour aider des parents à remplir des documents. C'est des choses qu'on sait faire, c'est des choses qu'on fait finalement naturellement, en fait, de par la vie et l'environnement dans lequel on a vécu. Donc nous, justement, dès le départ, et ça, c'était vraiment notre sujet quotidien, notre réflexion quotidienne, à chaque fois qu'on réfléchissait à quelque chose, qu'on voulait développer quelque chose, il fallait, on essayait vraiment, on faisait attention à ce que ce soit pas justement comme tout le monde. Donc ça paraît prétentieux comme ça, mais ça c'est vraiment un point hyper important. On voulait surtout pas que ce soit comme tout le monde. Un truc, tu vois, tout bête, quand Insercite, souvent les gens ils disent Insercité. Ouais. Parce qu'en fait à la base, tout bêtement c'est une association. Le siège il était aux musiciens à Chopin, dans une cité. Donc Insercite, c'était mieux de dire Insercité. Et nous, on devenait fous. C'est pas Insercité parce que justement, pourquoi encore et puis ça s'écrivait pas pareil en plus. Et ça avait rien à voir. Au contraire. Vraiment, ce point, c'est un point sensible, mais hyper important. On voulait pas faire comme tout le monde. On voulait faire différemment. Et on voulait aussi compléter ce qui existait. Oui, il y a des associations locales qui font des choses qui sont intéressantes et pertinentes pour les gens, bien sûr. Mais nous, on voulait faire des choses... je dis pas que c'est pas des activités concrètes, mais on voulait des choses qui s'inscrivent plus dans la durée et on voulait faire des choses qui impactent le parcours d'une personne, qui impactent les gens. Et donc, à mon avis, en tout cas, pour impacter le parcours d'une personne, il fallait que ce soit des choses innovantes, des choses exceptionnelles, et il fallait que ce soit carré. Non, dès le départ, c'était vraiment pas
pour faire une petite association comme tout le monde. Et au quotidien, dans le CA, on milite pour ça, on recadre pour ça. Il y a plein de petites anecdotes, si tu veux, Hassan, que je vois que tu te dis quelles sont les anecdotes. Il y en a plein. Mais faut pas hésiter, hein, si tu en as une à nous raconter. Mais par exemple, tu as un exemple, souvent, il y avait... maintenant, ça se fait un peu moins. Il y avait des rencontres, tu vois, avec les associations. Et tu as toujours les associations de quartier. L'autre, il ramène les pastels. L'autre, il ramène la sauce, machin. Nous, on voulait pas. On n'a jamais voulu parce qu'en fait, on voulait pas être réduit à ça. D'où, tu vois, le sujet formation, etc. Oui, on est une association qui siège dans un quartier, qui est toujours plus ou moins le cas, on peut dire. Mais on fait autrement et on propose autre chose. Plein de petites choses comme ça où, dès le départ, nous, on a refusé étiquette, si je peux dire, que c'était pas ça. C'est une anecdote parmi tant d'autres, mais nous, on a toujours refusé de s'associer à ce genre de choses. Moi, j'ai une petite question pour vous deux. Au bout de 12 ans d'expérience, d'existence d'Insercite, est-ce que vous considérez que vous avez réussi à atteindre tous vos buts ou bien il reste encore pas mal de choses à faire? Pour nous, il n'y a pas un but final, en fait. Il n'y a pas de but final. On voit que ça avance. D'année en année, ça a avancé, ça a évolué. Vu que ça a évolué, pourquoi pas évoluer toujours un peu plus. Donc non, il n'y a pas de but final. Tant qu'on peut y aller, on y va. Oui, effectivement, il n'y a pas de but final parce qu'il y avait aussi le fait de lutter contre la fracture numérique, de réduire le chômage. Je pense qu'on est encore loin de la lutte contre la fracture numérique et d'éradiquer le chômage. Et c'était aussi une façon de se dire, mais comment réduire les inégalités et de faire en sorte à ce qu'il y ait de plus en plus de citoyenneté. Donc, on est encore loin. Oui. Non, il n'y a pas de final. Oui, il n'y a pas de but final. Tant qu'on peut avancer et développer, on avancera et développera. Et quand même, vous êtes satisfait de ce que vous avez pu atteindre? Complètement. Oui, effectivement, très satisfait parce qu'on se dit, mais en fait, au final, quand on veut et qu'on s'associe, on peut. En fait, on s'est tous mis autour d'une table et que je le dis souvent, c'est sans faire exprès. On s'est écoutés, on a évolué ensemble et en fait, on a eu des parcours de vie. On a transformé, on a des parcours de vie. Même nous, en fait, je pense qu'on a grandi. Moi, pour ma part, je quitte quand même 20 ans de l'insertion professionnelle des missions locales, du coup, pour venir en fait constamment en fait chez Insercite. Donc, entre guillemets, je suis en train de dire mes collègues qui travaillent chez Insercite, mais je vous rejoins parce que j'y crois et je fais pas un sacrifice de ma vie. En fait, c'est parce que ça marche. Parce qu'on a failli recruter un directeur. Oui. Et quand Cora était présidente, et en même temps, elle a dit ah, mais non, mais c'est pas possible, c'est mort. Personne ne pourra comprendre en fait le sens parce qu'il y a ce qu'on écrit, il y a ce qu'on vit, et il y a des choses en fait qu'on ne peut pas expliquer. Et ça, c'est là où nous tous en fait, les 7 personnes, c'est là où on est en fait. On est dans une dimension. L'association, ça reflète un peu, en tout cas la vie de l'association aujourd'hui. Et depuis le début, ça reflète aussi, ça reflète notre pensée, comme je vous disais hier. Et ça reflète vraiment notre vie, notre cheminement, etc. Et de manière très sectaire, pour le coup. Et au départ, il a fallu à un moment, du coup, avoir un directeur pour coordonner les activités, puisque ça prenait de l'ampleur. On avait du mal avec cette idée de recruter tout bêtement, un profil, on poste un CV, il y a des candidats, parce qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui en tout cas pour l'instant, qui était imprégné de la démarche et qui pouvait la vivre. Et du coup, finalement, de manière très sectaire, on l'assume, et on s'est dit qu'il fallait que ce soit, en tout cas pour la direction, quelque chose une personne ferme pour continuer à conduire cette idée. Après, peut-être à terme, un jour, en fonction de l'évolution, ce sera une direction extérieure et complètement indépendante. Mais en tout cas, comme on tient à cette philosophie, pour l'instant, on s'est dit, il n'y a que nous, il fallait que ce soit quelqu'un qui maîtrise le sujet et qui l'a vécu pour gérer. D'accord. Bon, je repars encore sur le passé, je suis désolé. Et Ibrahima qui nous dit souvent de créer des choses avec rien, faire une fusée pour aller sur la Lune, mais sans fusée, on ne sait jamais comment on va faire, mais on se démerde. Et du coup, moi, je me demande, avec l'association, lorsque vous l'avez créée, à l'époque, vous étiez tous jeunes, donc, et là, c'est comme aujourd'hui, il y en a plein qui se demandent est-ce que je vais travailler, est-ce que je me lance en freelance, qu'est-ce que je fais, est-ce que je repars en formation.
avec Eurien. Comment ça s'est passé? Enfin, vous m'avez déjà dit que vous avez fait des formations, mais au niveau de votre état d'esprit, de ceux qui sont venus, qui sont venus dans le conseil d'administration, comment ça s'est passé? Pour la mise en place, par exemple, des choses, des actions, etc. Au niveau de surtout votre état d'esprit? Je pense que la première chose, c'était de se dire d'où on vient et où est-ce qu'on va. Donc ça, c'était important. Alors, ce qu'on vous dit aussi, c'est que moi, j'ai aussi un parcours de conseiller, d'information, d'orientation, d'ingénieur de la formation professionnelle, qui était mon parcours de base, en fait. C'était ma formation de base. Échangeant avec les collègues, ça m'a permis, parce qu'effectivement, on avait des points en commun, en fait, tous, avec les amis, en fait. On avait tous des points en commun, et c'est là où on a pu se dire, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, ensemble, où est-ce qu'on veut y aller ensemble. Et après, on s'était dit, pour arriver à faire quelque chose d'évolutif, du bien, de l'économie sociale et solidaire, on n'avait surtout pas besoin d'argent, très concrètement. C'était qu'il fallait que chacun donne de son temps. Donc, chacun a donné de son temps. Quand chacun a donné de son temps pour pouvoir en fait faire l'évolution de la structure, et on s'est orienté vers le privé. En fait, au début, en fait, il n'y avait pas de subventions, des politiques publiques. Non, c'était le privé qui nous ont plus ou moins un peu soutenus, et c'est tout. Et il faut savoir que les financements publics chez Insercit, c'est pas que depuis longtemps, depuis 2019. Ouais, en fait, au départ, on voulait absolument pas dépendre et bénéficier des subventions publiques. Ouais, en tout cas, on voulait pas que ce soit au cœur de nos entrées financières. Pendant longtemps, voilà, on voulait pas aller sur cet axe-là. Mais après, un peu dans l'esprit start-up, toutes les choses qui se sont faites, souvent, c'était vraiment un coup de poker. Il y a l'idée, on tente, voilà, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, on est en galère. Bon, finalement, à chaque fois, c'est passé. Alors, je vais vous poser une dernière question, parce que du coup, nous, on est dans l'insertion, on essaie d'aider les gens à trouver un emploi, de rebondir ou de se lancer en tant que freelance. Vous pensez quoi du marché de l'emploi aujourd'hui ? Moi, je pense que personnellement, le marché de l'emploi, il est encore fragile. Il était déjà fragile avant. La crise en fait du Covid-19 en fait est venue en fait mettre une couche. Il y a pas mal des sujets. Encore une fois, au Parlement, on parle de la loi immigration, on parle de discrimination. On va faire des forums sur la discrimination, des choses en fait qui n'ont pas lieu d'être. Oui, ça participe pas à créer de l'emploi. Mais, je dis encore une fois, il y a de la place pour tout le monde et c'est pas impossible. L'idée, en fait, c'est qu'il faut se donner les moyens. Et quand on se donne les moyens et la raison d'être, on y arrive. Ça, c'est ma philosophie. Ouais. Après, moi, j'ai un avis un peu différent par rapport au contexte actuel. Moi, j'ai l'impression que même si, c'est post-Covid, c'est compliqué, le chômage, les chiffres, etc., je me dis qu'on est dans un environnement, dans un pays qui aujourd'hui permet quand même si le contexte économique il est compliqué, disons qu'il y a les activités et les emplois institutionnels, tu bosses dans une collectivité, tu bosses dans une grosse entreprise, tu es une marque, des missions, tu t'y inscris et voilà. Mais on reste dans un environnement où aujourd'hui, peut-être qu'un peu plus qu'avant, on peut se permettre de créer, d'imaginer, de tester plein de choses. Comme M. Camara, il a mis du temps à quitter son CDI depuis 20 ans. Mais après, il s'est dit, c'est le moment, on est en 2023, on peut le faire finalement. Il y en a qui le font, ça marche. Et c'est assez partagé. Il y a ce côté confortable qui, du coup, c'est difficile aujourd'hui de rentrer dans un cadre institutionnel, dans une boîte classique, etc., et de faire sa place. Mais il y a cette possibilité où on peut créer son concept. Et le faire fonctionner. Il y a plein de gens qui peuvent inventer la même chose et ça fonctionne, mais il faut avoir du culot, il faut être motivé, il faut travailler beaucoup. C'est une réalité aussi, qui était peut-être moins avant, on ne va pas se mentir, mais ça reste possible. C'est pour ça qu'on continue à croire à ce sujet de formation et d'insertion professionnelle. Et puis, vous le voyez, je pense qu'il y a différents profils à Insercit et l'idée c'est ça, on est différents profils, on a différents parcours,
différents bagages, mais peu importe, finalement, c'est pas forcément le bagage qui compte. On peut toujours développer des choses et avec les compétences qu'on développe, on peut soit apporter sa pierre à l'édifice dans une organisation qui existe, ou soit la créer. Après, voilà, il faut avoir le culot et la motivation de le faire. Donc, moi, je le pense comme ça. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour cette première émission. On a un prochain podcast, donc suivez-nous. Voilà, des prochaines anecdotes. Voilà. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.